Les 5 plugins que vous allez découvrir dans cette vidéo permettent d'obtenir des fonctionnalités premium gratuitement sur Elementor. Vous allez économiser des dizaines d'euros, gagner du temps et avoir de nouvelles fonctionnalités pour personnaliser votre site. Et si vous avez une boutique en ligne, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque le dernier plugin est vraiment une pépite. On commence tout de suite avec le plugin Elementor Header and Footer Builder. C'est un des plugins les plus populaires, j'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais ce plugin, il permet tout simplement de créer un en-tête ou un pied de page avec Elementor et également de créer des modèles que vous allez pouvoir intégrer un peu partout grâce à des codes courts. Donc on va installer puis activer l'extension et pendant que l'extension s'installe, je vous invite à télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le premier lien en description et vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. On va activer l'extension et une fois que c'est activé, on peut aller dans Apparence, Elementor Header and Footer Builder et ici on va pouvoir ajouter un nouveau modèle. Ici on va passer, c'est pas très intéressant. Ici je vais taper par exemple pied de page, sélectionner une option qu'on a en tête avant le pied de page. Donc là c'est si vous voulez conserver votre pied de page actuel créé avec votre thème, mais que juste au-dessus vous voulez ajouter une petite section avec par exemple des icônes ou un encart pour une newsletter et pied de page ou blog personnalisé. Nous, on va prendre pied de page, afficher sur tout le site, mais vous voyez qu'on a différentes options pour afficher ailleurs. Et on peut également sélectionner d'afficher différents pieds de page en fonction du rôle. Nous, on va laisser par défaut. On va cliquer sur publier et on va modifier avec Elementor. Et ici, vous arrivez tout simplement sur une page Elementor basique. Vous allez pouvoir créer votre pied de page grâce à Elementor et vraiment le personnaliser à 100%. Moi, je vais aller rapidement dans cette vidéo. Je vais juste créer une section en pleine largeur avec un arrière-plan en noir et un titre que je vais mettre en blanc et que je vais centrer. Bon là, imaginons que c'est ça mon pied de page. J'ai plus qu'à faire mettre à jour, à m'assurer que mon modèle est bien publié. Donc ici, je clique bien sur publier. Et ensuite, si je vais sur mon site, eh bien, j'aurai mon pied de page qui sera appliqué de partout. Donc cette extension est vraiment très intéressante puisque par défaut, dans la plupart des thèmes gratuits, on a très peu d'options pour personnaliser notre pied de page. Avec les widgets WordPress, c'est pas terrible. Donc là, je vous invite à le faire avec Elementor et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté dans la personnalisation. Le deuxième plugin, c'est Essential Add-ons for Elementor. Encore une fois, vous voyez que c'est un plugin très populaire puisqu'il y a plus d'1 million d'installations. Et ce plugin, il va tout simplement ajouter des dizaines de widgets à Elementor. Et donc, vous allez avoir plein de nouvelles options pour créer le contenu de vos pages. On va l'installer et on va voir quelques widgets qui sont intéressants. Ici, vous voyez qu'on a un petit assistant de configuration. Donc, on va tout laisser par défaut. Là, vous pouvez sélectionner uniquement les éléments qui vous intéressent. Nous, on va laisser les éléments par défaut. Et là, je vais mettre non merci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans page et je vais modifier une page qui a été créée avec Elementor. Je vais aller par exemple sur ma page d'accueil. Et maintenant, si j'enroule ces éléments et que je vais ici, vous voyez qu'on a Essential Add-ons qui a ajouté vraiment des dizaines de widgets sur Elementor. Donc certains sont verrouillés parce que c'est réservé à la version pro, mais en version gratuite, vous avez quand même quelques widgets qui sont intéressants, notamment le compte à rebours si vous faites une promotion. Vous avez également Fancy Text pour créer un titre assez original. En fait, vous allez pouvoir définir plusieurs éléments dans votre titre et le titre, vous voyez que ça va faire comme ça un petit effet où ça va alterner entre les différents éléments. Dans le style, vous pouvez également changer l'animation. Par exemple, si vous voulez éviter que ça fasse un effet où ça tape le texte, vous pouvez mettre par exemple un fondu et là, ça va tout simplement alterner entre les différents éléments. Donc là, ça peut être une idée de titre assez originale. Si vous voulez expliquer une fonctionnalité et que vous voulez mettre plusieurs fonctionnalités, eh bien vous pouvez marquer par exemple « Mon produit permet de » et vous mettez plusieurs fonctionnalités et ça va alterner. Vous avez Data Table qui permet d'ajouter un tableau. Donc ça, pareil, dans certains cas, ça peut être utile de créer des tableaux et vous allez pouvoir le faire très facilement avec ce widget. Et vous avez également la table des prix qui peut être intéressante. Donc ça va vous mettre une mise en forme par défaut qui va lister différentes fonctionnalités. Et donc là, c'est intéressant si vous avez un produit et que vous voulez mettre un bouton de commande à la fin avec une table de prix comme ceci. Si vous avez plusieurs produits, plusieurs options, vous pouvez également ajouter différentes tables de prix côte à côte afin que le client puisse facilement comparer les différentes options
des différents services. Des extensions qui ajoutent des widgets à Elementor, il en existe des dizaines, donc je vous invite à les tester. Si vous voulez en voir d'autres, il vous suffit d'aller dans le répertoire d'extensions et dans la barre de recherche, vous allez taper Add-ons Elementor. Et donc on a Essential Add-ons qui ressort, mais vous voyez qu'on en a plein d'autres que vous allez pouvoir tester. La plupart du temps, c'est des widgets qui sont assez similaires, mais certains présentent des widgets supplémentaires. Donc je vous laisserai explorer si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'un widget en particulier. Le troisième plugin, il va ajouter une petite fonctionnalité qui peut être très intéressante dans certains cas. C'est tout simplement le fait de rendre une colonne cliquable. Par défaut, on peut rendre certains widgets qui sont cliquables, des liens, des titres, mais une colonne entière, ce n'est pas possible. Et bien grâce à ce plugin, ça va ajouter l'option. Vous voyez que c'est le plugin Make Column Clickable Elementor. On va l'installer puis l'activer. Une fois que c'est activé, encore une fois, je me rends sur une page créée avec Elementor, sur ma page d'accueil, et je vais ajouter une colonne. Donc hop, je vais ajouter une section de colonnes. Et là, imaginons que j'ai une boîte d'images par exemple. Et là aussi, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur ma colonne. Et ici, vous voyez que j'ai une nouvelle option, lien de la colonne. Donc, je vais ajouter un lien au hasard. Je vais faire mettre à jour. On va aller prévisualiser. Et vous voyez que maintenant, toute ma colonne est cliquable. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité qui peut être intéressante dans certains cas. La quatrième extension, c'est l'extension Templately qui permet d'avoir des dizaines de templates gratuits compatibles avec Elementor. Donc, je vais l'installer et on va voir les différents templates qui sont présents. Vous voyez que ici, on a l'onglet Templately qui a été ajouté. Et donc, si je me mets sur Starter, qui correspond aux thèmes qui sont gratuits, vous voyez qu'on en a 689. On a énormément de templates que je vous laisserai explorer et que vous allez pouvoir importer en 3 clics. Si vous n'avez pas ces plugins professionnels, donc Elementor Pro et Essential Add-on Pro, ce qui est important de faire, c'est de cliquer 2 fois sur cette case. Comme ça va enlever tous les thèmes, tous les templates qui dépendent de ces plugins payants et vous pouvez faire ensuite filtrer. Donc là, vous pouvez importer directement des pages, des blocs, un pack pour avoir plusieurs pages, donc tout simplement un thème complet. Et donc, imaginons que vous voulez importer cette page, vous avez juste à cliquer sur le bouton Insérer, à créer un compte et vous pourrez importer cette page. Donc si vous voulez voir comment faire le processus complet et avoir un peu plus d'options sur Templately, je vous affiche juste au-dessus ma vidéo complète où je présente cette extension. Et la 5e extension qui s'adresse aux personnes qui ont des boutiques en ligne, elle va vous permettre de modifier vos pages produits, commandes, paniers ou vos pages archives avec Elementor gratuitement. Donc pas besoin d'avoir la version pro, vous allez pouvoir le faire gratuitement grâce au plugin Shop Engine. Une fois que l'extension est activée, on va dans Shop Engine, Builder Template. Ici, on va se mettre sur Avancer pour avoir tous les plugins. On va descendre, on va faire Suivant. Ici, Suivant. Encore une fois, on va passer toutes les étapes. Et ensuite, on va faire Sauvegarder. Une fois qu'on a configuré, on peut aller ici donc dans Builder Template et cliquer ici sur Add New. Ici, on va donner un nom, par exemple, page produit. Le type, eh bien, est-ce que c'est une page produit, single, une page archive, c'est-à-dire la page qui liste tous vos produits, la page panier, la page commande ou la page vue rapide. Nous, on va rester sur produit et on va prendre le template par défaut pour gagner du temps. Puis, je vais faire Edit with Elementor. On va sélectionner un produit. Donc, ça va s'appliquer sur tous les produits. Là, le produit qu'on sélectionne, c'est juste pour avoir la prévisualisation et donc avoir une idée du rendu final. On va l'éditer avec Elementor. Et donc là, on a notre page produit créée avec Elementor. Je vais pouvoir ajouter les widgets qui sont créés par Shop Engine, donc des widgets dédiés à l'e-commerce, le bouton ajouter au panier, le prix, le titre. Mais je peux également ajouter les widgets basiques d'Elementor. Et donc là, je vais pouvoir ajouter ce que je veux, mais il faut bien comprendre que ça va apparaître sur toutes les pages produits. Donc, par exemple, si tous mes produits sont ici en coton biologique, puisque c'est des vêtements, eh bien, je pourrais ajouter un bandeau ici en expliquant que 100% de mes produits sont éco-responsables. Et comme ça, je n'aurai pas à le faire sur chaque produit. Ça va s'appliquer automatiquement à tous les produits de ma boutique. Vous pouvez également ajouter une section FAQ qui sera présente sur toutes vos pages produits. Donc la section FAQ, ajoutez-la un peu plus bas. Enfin, bref, vous pouvez vraiment être créatif et ajouter ce que vous voulez sur vos pages produits. Et ici, vous pouvez redesigner un peu comme vous le souhaitez la structure de vos pages. Dans cette vidéo, moi je vais en rester là, je ne vais pas personnaliser la page produit pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce plugin, eh bien encore une fois, j'ai fait une vidéo complète que je vous affiche juste au-dessus. Et vous verrez toutes les options de ce plugin et comment personnaliser en détail vos fiches produits. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. C'est une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. C'est le bouton juste en dessous.
Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.